Sur mes rayons, j'ai des faux qui meurent, qui attendent dans ma maison. Alors le bonheur a fait sa guérison. Sur le fond de mon cœur, il y avait une de puisque bien qu'elle soit responsable de la francophonie et nous avons d'autres choses, elle est pour nous évidemment l'incarnation de cette vérité. Ce beau territoire, nous avons eu la chance de venir avec le président de la République lui-même. Je salue le conseiller du Premier ministre qui arrive. Et par conséquent, on a eu vraiment beaucoup de plaisir à aller là-bas et à découvrir, enfin pour ce qui nous concerne, découvrir ce qu'est Miquelon, mais évidemment, on aura encore beaucoup plus de plaisir à découvrir ces portraits d'habitants qui sont la trame du film. Donc, on a aussi l'impression qu'ici, au ministère des Outre-mer et le public, souvent ne connaît pas suffisamment cette terre Miquelon, qui est le territoire d'Outre-mer à l'histoire et à la composition particulière, mais qui mérite tout à fait qu'on le connaisse mieux. Donc, simplement bonne réflexion, comme je le dis souvent, le ministère des Outre-mer et votre maison, donc vous y êtes toujours bienvenus. Je voudrais aussi rappeler, puisque Annick s'occupe de la francophonie, qu'il y a à travers les Outre-mer déjà dans le monde entier un grand nombre de locuteurs de la langue française, parfois à côté de langues plus locales, mais il y a surtout autour des Outre-mer seulement un certain nombre de territoires aussi qui parlent le français, et tout cela contribue à donner aux Français et à la France un rayonnement évidemment tout à fait particulier qui mérite d'être salué. Et enfin, je voudrais vous dire que l'année prochaine, je suis persuadée que nous aurons beaucoup plus l'occasion encore de découvrir cette terre Miquelon, puisque vous savez qu'en 2016, il y a un anniversaire important qui est celui du rattachement, du retour des populations à cette terre Miquelon après la rétrocession de l'année. Donc nous aurons l'occasion encore l'année prochaine de parler encore mieux de cette pierre Miquelon. En tout cas, je passe peut-être la parole à Annie pour qu'elle vous dise le mot, et puis après je vous souhaite une bonne projection. Merci beaucoup. Alors je remercie d'abord de cette initiative, parce que c'est quand même assez rare que Saint-Pierre-et-Miquelon soit mis à venir dans cette maison. Je le dis parce que j'ai quand même vécu plusieurs années à côté de cette maison, et il faut le noter. Donc merci d'avoir consacré cette soirée à Saint-Pierre-et-Miquelon. Merci à vous d'avoir eu l'initiative de ce reportage, du moins de cette production que nous allons regarder tout de suite. On s'était rencontrés au Pays Basque, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la fête basque, pardon, à la fête basque au mois d'août. Donc on avait pu échanger, et je suis heureuse ce soir de pouvoir assister aux résultats et de pouvoir voir avec un certain nombre d'amis, parce que j'ai reconnu des tas de visages ici. Chacun aura un plaisir sans doute d'avoir les images, à reconnaître les uns ou les autres. Je voudrais aussi le dire, Georges, qu'il y a aussi la présence de toiles de Raphaël Guano ici autour de nous. Donc Raphaël qui enchante toujours ces grands rassemblements avec ses toiles. Et là, on a encore, j'ai hâte de les découvrir, on a encore des nouvelles que je n'avais pas vues. Donc merci à toi aussi, Raphaël, d'être là parmi nous. Donc merci à tous, on ne va pas faire beaucoup plus long. J'espère que vous découvrirez cet archipel qu'on a tendance à voir surtout sur les cartes météo à moins 12 quand il fait plus 32 partout ailleurs. Mais vous verrez à travers sans doute des reportages et sur certaines personnes de cet archipel, puisque c'est ça, mais aussi sans doute à travers des images de Saint-Pierre-et-Miquelon, qu'il y a aussi des très bons moments. Le président de la République a fait le choix de venir au mois de décembre, où je lui avais promis moins 2, moins 3, a eu une très belle température. Donc voilà, je m'étais trempée. Je me rappelle du prédécesseur de Georges qui avait le droit lui à moins 24, c'était très très bien, mais un très très beau soleil.
Mais quand on vient dans l'archipel, qu'il fasse moins 10, moins 25 ou plus 25, ça nous arrive, et bien on a toujours un accueil chaleureux et on vit souvent des moments intenses, surtout quand on sait communiquer avec la population. On est très très vite adopté. Je crois qu'on peut dire, le papa de Raphaël Guano qui est là pour en témoigner. Ça fait des années qu'il est adopté, ça fait des années qu'il vit sur cet archipel. Je crois qu'il peut en parler aussi bien que moi, aussi bien que n'importe quel Saint-Pierre et Nicolet. Je crois que c'est chouette. Et puis j'ai vu plein de visages ici, j'ai hâte de vous voir aussi tout à l'heure. Merci à tous. Bonsoir à tous et merci d'être là, d'être nombreuses. Plaisir évidemment. C'est aussi très rare pour un producteur et pour un réalisateur de présenter un film devant 2 ministres de la République. Très intimidant aussi. Quelques remerciements d'abord à vous, Madame la Ministre, et à votre ministère, car c'est aussi une aide financière que vous avez apportée au film, et à vous pour cette projection. Que dire d'autre? Je voudrais saluer Gilles Camouilly, DG de François, qui est au premier rang ici. Quand il a lancé la case documentaire Passion Outre-mer, qui est un rendez-vous hebdomadaire en première partie de soirée, qui propose de découvrir l'identité culturelle basque-moniale chaque semaine en grand format d'un territoire ultramarin. On était évidemment très excités parce que, effectivement, c'était pour nous une occasion formidable d'aller à la découverte d'un territoire à taille humaine, à hauteur d'homme, vers nous, chez cette production, à travers des histoires individuelles, singulières, qui racontent la vie d'hommes et de femmes ancrés dans leur territoire. C'est ce qu'a fait Lionel dans ce film. C'est ce que nous faisons comme producteurs régulièrement aussi. Un petit peu de pub rapidement, on fait les trains pas comme les autres pour France 5, qui voyagent à travers le monde depuis presque 5 ans maintenant. Et avec Gilles Camouilly et toute l'équipe de François, on fait une collection documentaire qui s'appelle Serial Touriste, qui cette année ira à La Réunion, à Mayotte, en Martinique, en Nouvelle-Calédonie. Donc nous allons souvent dans ces territoires avec grand plaisir. Dernier petit remerciement à toutes les équipes de François, Gilles en premier, car c'est lui qui a eu l'initiative de cette case importante et je crois réussie, qui par ailleurs, c'est bien de le dire, fait de bonnes audiences, des audiences supérieures ou égales à la moyenne de la chaîne. Donc c'est quand même une très grande nouvelle. Elle remercie lui de nous avoir fait confiance, ainsi que toutes ses équipes, Hervé Cauchy, Sophie Gigon et Isabelle Brun, dire que c'est très très agréable de travailler avec des gens de cette qualité. Donc merci Gilles. Et puis un petit mot personnel pour Lionel, le réalisateur. C'est un merci amical. Parce que ce film en est très fier d'une part, et parce qu'aussi, bien au-delà de son rôle de réalisateur, Lionel a, par sa persévérance, par sa force de conviction, permis qu'on rassemble tous les éléments qui permettent de faire un film de cette envergure. Voilà. Donc merci à tous, merci à lui, et je passe la parole, il va parler du film beaucoup mieux que moi. D'abord merci Jean-Baptiste, parce que tu m'as aidé à faire ce film et à le réaliser. C'est quelque chose qui résume bien tous les personnages que vous allez voir. Je pense que vous savez ce que ça veut dire quand on parle d'attachement à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et puis après un film, c'est aussi une œuvre collective. Je parle, mais il y a plein de gens qui ont travaillé avec moi. Je pense notamment à Stéphane, qui a fait des images. Il se trouve qu'il est d'origine bretonne, ça lui a rappelé certaines choses. Je pense à Jean-Louis, qui a passé presque 2 mois à monter ce film. Puis je pense aussi aux équipes de Step by Step, Amélie, Caroline. Je leur ai parlé de Saint-Pierre-et-Miquelon à peu près tous les jours. Donc je crois qu'elles ont très envie d'y aller maintenant. Je pense aussi à Camille et puis à Margot qui m'ont aidé à préparer le film, à trouver les personnages que vous allez voir. Donc voilà, j'en dis pas plus. J'espère que vous allez avoir autant de plaisir à voir ce film que j'ai eu à le faire. Et donc merci à tous ces modes de projection. Juste un dernier mot, il y a quelque chose de très important, vous allez l'entendre au bout d'1 minute. C'est la voix de Daniel Piccoli. Et elle porte vraiment très fort et de manière... vous allez voir, elle porte ses personnages, elle nous donne envie de rester jusqu'à la fin. C'est quand même ça le plus important. Voilà, je vous remercie à tous et bonne projection et merci de nous accueillir. Français, passionnaire, nord
voilà, c'est un peu tout ça. J'ai pris le petit bonheur, je l'ai mis sur mes haillons. J'ai dit faut pas qu'il meure, qui attend dans ma maison. Alors le petit bonheur a fait sa guérison. Sur le corps de mon cœur, il y avait une chanson. Mes jours, mes nuits, mes fêtes, mes deuils, on va tout oublier. Ma vie de désœuvré, jamais des gouttes n'a commencé. Quand il pleuvait dehors, Bonsoir, on est ce soir sur Cube TV, une chaîne du web. On a été conviés à visionner votre reportage sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous êtes Lionel Boisseau, le réalisateur du reportage. Qui est à l'initiative? En fait, ce reportage, ce film documentaire, c'est à l'initiative de France O qui a lancé une collection tous les dimanches soirs à 20h50 qui s'appelle Passion Outre-mer. Et donc tous les dimanches soirs sur France O, il y a un grand documentaire qui est consacré à une destination des Outre-mer. Et donc nous, en tant que producteurs, à Step by Step Productions, on a répondu à cet appel d'offres. Et donc on a eu envie de faire Saint-Pierre-et-Miquelon, et par la suite on fera le même documentaire, un documentaire équivalent à Wallis. Et en tout cas, c'est en diffusion depuis début octobre, à peu près tous les dimanches. Il y a parfois certains dimanches où il n'y a pas, mais c'est à peu près ça. Et donc il y a toutes les destinations outre-mer qui sont traitées plus ou moins de la même façon, avec des personnages, avec l'idée de montrer la nature et de découvrir les gens qui vivent sur ces territoires. Combien de temps a duré le tournage? Alors je suis resté 3 semaines sur place. Aux meilleures périodes alors? Alors c'est vrai qu'on a eu de la chance, on nous avait prévenu, on nous a dit attention, il va y avoir de brouillard, il va y avoir éventuellement de la pluie. Alors il y a eu un peu de pluie, très peu de brouillard, et vraiment, notamment la séquence que vous avez vue à la plongée, voilà, on peut pas... Quand on est réalisateur, on rêve des temps comme ça, et on l'a eu, donc évidemment c'est un élément important du film, ça donne une beauté formelle évidente que si on avait eu que du brouillard. Est-ce qu'il y a eu des difficultés de tournage là-bas? Non, pas particulièrement, parce qu'il y a un avantage considérable à tourner dans des petits endroits comme ceux-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déplacement. Quand on rate quelqu'un un jour, on sait qu'on va le recroiser à un moment, donc c'est assez facile globalement à changer son programme un peu en fonction du temps, en fonction des disponibilités. Ça, c'est un vrai avantage sur la manière de faire. Est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote de ces 3 semaines passées là-bas? Je trouve une des anecdotes, elle est en fait dans le film, et elle raconte assez bien la vie là-bas. Quand le chanteur commence à chanter une chanson sur le mauvais temps, il se met à pleuvoir, et puis il termine son concert et il fait beau. Et ça ressemble bien au film qu'on a fait. L'expression qui est employée, qui est « si le temps le permet », elle est très juste, puisque finalement la vie du film a été un peu comme ça en fonction du temps, et ça s'est bien passé, on a fait tout ce qu'on pouvait et avait envie de faire. Merci beaucoup d'avoir participé avec nous à ce petit reportage. Je vous dis à bientôt, on va suivre vos prochains reportages et on mettra le lien sur notre web TV pour être diffusé. Merci beaucoup. Ok, merci.